Tel que tu es, adore. Tel que tu es. Qui parle? Qui est en train de parler et à qui on parle? Un titre un peu bizarre parce que c'est une interpellation, hein. Un titre qui vient nous chercher, hein. Tel que tu es, adore. Un titre qui nous parle personnellement. Bon, pas besoin de chercher longtemps pour se dire que vraisemblablement, c'est à chacun de nous, à chaque participant à cette campagne, qu'on soit ici ou qu'on soit derrière l'écran à regarder ce culte, c'est à chacun de nous que ce titre parle. Chacun est interpellé. Toi, tel que tu es. Toi, moi, elle, lui. Homme, femme, jeune, vieux, grand, petit, blond, brun, religieux, pieux, indifférent ou tout simplement en recherche de foi. Chacun, nous sommes interpellés, tel que tu es, tel que tu es, quelle que soit ta situation, quelle que soit ton identité, quel que soit ton compte en banque, tel que tu es. Adore. Bon, on est dans une église et on ne se doute que quand on dit adore, eh ben c'est une invitation à adorer Dieu. Cette adoration va envers Dieu, pas envers une personne, pas envers un principe, mais certainement qu'on est invité à adorer Dieu. Mais alors, qui nous interpelle? Qui nous dit tel que tu es, adore? Est-ce que ce sont les pasteurs ou l'équipe qui a préparé cette campagne? Quand on ouvre la Bible, on voit une liste d'interpellations de ce genre, comme « Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, adorez l'Éternel en sainte magnificence. Venez proclamer la gloire du Seigneur, courbez-vous jusqu'à terre devant lui quand il manifeste qui il est. Famille de toute la terre, venez honorer le Seigneur, proclamer sa gloire et sa puissance. » Tellement de versets qui vont dans ce sens, tellement de versets qui viennent nous dire « Venez, venez, adorons ». Eh bien, tous ces versets prennent leur origine de ce que Dieu lui-même a dit à son peuple, de ce commandement qu'il a donné à son peuple dans Exode 20, où nous lisons « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Si tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. J'ouvre une petite parenthèse pour inviter ceux qui sont dans l'attente là. Venez, il y a de la place là devant, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de monde dans le hall là-bas qui attendent. Venez, venez. Oui, aujourd'hui on a changé un peu l'ordre du culte, hein, vous l'avez remarqué. Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on pourrait le traduire de différentes manières. Il y en a qui le traduisent par un Dieu jaloux, un Dieu passionné, un Dieu qui ne tolère pas d'autres dieux devant lui. Voilà d'autres traductions possibles. Waouh! Rien que ça. Cet été, j'étais dans un camp avec des jeunes et puis je parlais de l'adoration, de l'importance d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. Et il y a une jeune qui est venue me voir, une jeune qui n'était pas toute jeune, hein, qui faisait des études. Je crois qu'elle préparait une thèse en philosophie, qui avait beaucoup réfléchi sur ces questions-là et qui m'a posé cette question. Elle m'a dit, mais pourquoi Dieu nous demande de l'adorer? Je vous pose la question. Pourquoi Dieu nous demande de l'adorer? Est-ce que ce serait un Dieu narcissique? Est-ce que ce serait un Dieu qui est là, debout, et qui nous donne des ordres de sa grande hauteur en nous disant « Adorez-moi ». À genoux, là devant moi, je suis Dieu, tu dois m'adorer. Est-ce que c'est quelqu'un d'imposant qui m'oblige à me mettre à genoux devant lui? Est-ce que Dieu serait si centré sur lui-même, si
un but de lui-même qu'il ne chercherait que à être adoré, admiré par nous, à genoux devant lui? Est-ce que c'est cela, que c'est cette relation que Dieu cherche, qu'il veut avoir avec nous? Ou alors, ne serait-il pas suffisant au point d'avoir besoin que les êtres humains l'adorent, adorés, vénérés, honorés, respectés, glorifiés? J'avoue que la remarque de cette jeune m'a un peu torturé l'esprit. J'essayais de réfléchir à ça et notre campagne nous y invite. Pourquoi? Pourquoi finalement Dieu dit « tu dois m'adorer » ? Pourquoi Dieu nous demande de l'adorer? Pourquoi ce titre « tel que tu es » adore? Comment on entend ce « adore » ? Alors je me suis souvenue d'un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est une scène où l'apôtre Paul arrive à Athènes et il est à l'aréopage, voilà, là où il y a pas mal de philosophes. Et puis là, il discute avec eux. Et puis il se met debout dans l'aréopage et voilà ce qu'il dit. Athéniens, Actes chapitre 17. Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. En effet, tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit. Car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils cherchent Dieu. Il a fait cela pour qu'ils cherchent Dieu. Et qu'en essayant, tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Intéressant comme texte, non ? Voilà des personnes qui adorent des dieux sans connaître Dieu. Pourquoi? Peut-être par peur, peut-être par superstition, peut-être par culpabilité, peut-être pour recevoir quelque chose en retour, ou peut-être par besoin d'adorer quelqu'un. Et Paul, devant ce besoin d'adoration, devant ces différentes raisons pour lesquelles l'être humain pourrait adorer un être divin, vient, il dit, « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Paul parle de Dieu qui s'est fait connaître. Paul parle d'un Dieu qu'on peut connaître. Pourquoi ? Parce que Dieu n'essaie pas de jouer à cache-cache avec nous, ni aux devinettes. Il ne dit pas, il ne se cache pas en disant « Allez, devinez qui je suis ». Non, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui vient et qui se présente à nous. Il se révèle et il nous dit « Regarde qui je suis. Viens et découvre qui je suis. Cherche et tu trouveras. » Il le fait de cette manière. Et puis là, Paul nous donne quelques indications. Il dit, regarde, il le fait par sa création, par les spectacles magnifiques qu'il nous permet de vivre au quotidien. Au quotidien, viens et contemple dans la nature la grandeur du Créateur. Viens, regarde qui il est. Il est celui qui a fait le monde, le ciel et la terre, celui qui nous a créés chacun. Et si ce n'est pas suffisant, et puisque cela n'a pas été suffisant, alors il est venu. Il est venu jusqu'à nous en devenant un être humain par le Christ. Il est venu pour nous dire, Dieu est proche. Dieu est proche de toi. Dieu, il est aimant. Dieu, il est celui qui est avec toi. Regarde qui il est. C'est le Christ. C'est le Christ qui vient nous parler, nous révéler le Père, nous dire, vous voulez connaître le Père, regardez-moi. Vous voulez connaître Dieu, regardez Christ et regardez-le à la croix.
Et il le fait aujourd'hui même. Il le fait aujourd'hui même par son esprit. Si tu cherches Dieu, si tu veux connaître Dieu, c'est possible. Parce que Dieu lui-même, par son esprit, vient dans notre vie, dans notre entendement, dans notre cœur, et nous dire qui il est. Hier, il y avait une réunion ici où on a prié ensemble et on a loué Dieu ensemble. Et j'ai fait la connaissance d'un couple qui vient depuis peu à l'église et qui m'ont dit que Dieu leur a parlé, que Dieu leur a dit qu'il fallait qu'ils viennent à l'église. Alors, j'ai fait un peu ma maline, je dis, mais comment il l'a fait? Comment il vous l'a dit? Et ils m'ont dit, il a mis cette pensée en nous d'une façon persistante. Et le monsieur a dit, j'avais vraiment cette idée en tête, il faut que j'aille à l'église. Et puis il suivait nos cultes sur Internet, comme plein d'autres personnes. Il m'a dit, il faut que j'y aille. Et alors je vais voir mon épouse, et puis mon épouse, elle dit, tu sais quoi, il faut qu'on aille à l'église. On s'est dit, bon, voilà, je crois que c'est Dieu qui nous l'a dit. Et Dieu, il est capable aujourd'hui, par son esprit, de venir te parler. Non seulement il est capable, mais il veut le faire. Il veut que tu découvres qui il est. Il veut que tu saches qui il est. Il veut que tu aies connaissance de qui il est. Il le fait par son esprit. Il vient se faire connaître parce qu'il ne s'agit pas d'adorer celui qu'on ne connaît pas. Il ne s'agit pas d'adorer pour adorer. Il ne s'agit pas non plus de spéculer sur lui, mais d'apprendre à le connaître. C'est ce que Paul a fait toute sa vie. Il a dit que son objectif, c'est de connaître le Christ, connaître Dieu. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu n'est pas loin de nous, mais qu'il est tout près de nous. Un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et du coup, il vient, il me tend les bras et il m'invite, il me dit, viens. Et cette adoration devient des mains tendues vers celui qui me tend lui-même ses mains. Et il me dit, viens, viens, laisse-toi toucher, émerveiller, et tu seras ébloui par qui il est. Laisse-toi toucher par ce Dieu, laisse-toi découvrir qui est Dieu, et tu seras ébloui, et tu reconnaîtras qu'il est digne d'adoration, qu'il mérite de cela. Alors du coup, adorer l'Éternel en sainte magnificence devient non pas un ordre, mais une invitation, un privilège, une grâce qu'il nous fait, un cadeau qu'il nous fait, une invitation, autorisation. Nous sommes autorisés à venir l'adorer. Et nous voilà devant un Dieu qui est infiniment grand. Un Dieu qui est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il n'y aura pas un jour où il ne sera plus. Il est éternel, puissant. Il est puissant, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il est le roi majestueux. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Il n'y a personne qui puisse lui donner des ordres. Il est le roi de tous les rois. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il est souverain. Toute chose est sous son autorité. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui dise « Oh mince, j'ai oublié de parler à Gemma. Mince. Oh mince, j'ai oublié cette prière. Un tel m'a fait une prière. Oh là là, j'ai oublié. Ça, c'est moi, mais pas Dieu. Dieu, il est souverain. Tout est sous son autorité. Dieu est justice. Il est justice. Il est juste et il fait justice. Dieu est saint, il est tout autre. Il n'est pas tortueux comme moi, il n'est pas partagé comme moi. Il est saint, il est pur, il est entier. Dieu est Père. Voilà la relation qu'il veut avoir avec nous. Il est Père, il n'est pas... Sa sainteté n'est pas un obstacle pour qu'il vienne être en relation avec nous. Il est Père, il est lumière, il est lumineux, il est bonté. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas le soupçon de mal en lui, ni dans ses œuvres. Il est bonté, il est amour infini, il est grâce. Il n'attend pas qu'on fasse quelque chose ou qu'on mérite quoi que ce soit, sinon il attendrait longtemps. Hein. Il est grâce, tout est gratuit. Il est incomparable. Il est pardon total, pardon, un vrai pardon. Il est vérité, il est sagesse. Et la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. On a
j'allais dire, on a toute la vie et puis elle ne serait pas suffisante, on a toute l'éternité pour découvrir de plus en plus qui est Dieu. Voilà comment nous présente la Bible, comment le peuple de Dieu a connu ce Dieu créateur. Et dans les groupes maison, cette semaine, on va réfléchir sur cette description de Dieu qui nous est donnée. Pourquoi ? Parce que devant ce Dieu qui est infiniment grand, eh bien, nous sommes là et nous l'adorons. Eh bien, devant ce Dieu, nous avons une réponse à donner. Que vais-je faire devant ce Dieu ? Viens, adore-le parce qu'il est seul, digne à recevoir louange et gloire. Viens, adore-le parce que c'est un honneur. C'est un honneur qu'il nous fait de pouvoir le faire. Viens, adore-le. Viens, adore-le. Apporte-lui ta voix, ton être, ce que tu as de plus précieux. Viens. Quel privilège il nous fait de nous accueillir tels que nous sommes. Quel privilège il nous fait, comme on l'a dit, de nous permettre de nous mettre à genoux devant lui pour lui offrir notre louange. Alors, devant la croix où le caractère de Dieu se révèle d'une façon majestueuse, je m'approche. Parce qu'à la croix, je sais que Dieu est venu si près de moi. Paul, il savait que Dieu n'est pas loin, mais qu'il est si près de moi. À la croix, je sais que Dieu est venu si près de moi, qu'il a pris ma place, qu'il a pris ta place. À la croix, je sais, j'ai la preuve que Dieu m'aime tellement qu'il a donné sa vie. À la croix, je sais qu'il est tellement juste, sa justice éclate à la croix, qu'il a payé le prix, et le prix fort. À la croix, je sais qu'il est tellement patient, qu'il a tout enduré pour aller jusqu'au bout. À la croix, je sais que tout est grâce, parce qu'il n'a rien fait pour lui-même. Il ne s'est pas préoccupé de lui-même, mais tout a été gratuit pour nous. À la croix, je sais qu'il est tellement puissant qu'il a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, il a vaincu tous ceux qui nous empêchent de vivre. Il a vaincu tous ceux qui nous lient encore, qui nous emprisonnent. Il a vaincu toute la culpabilité qui vient nous tirailler. Il a vaincu tous ceux avec quoi on se bat dans notre vie pour vivre. Je ne sais pas avec quoi vous vous battez. Peut-être avec des situations compliquées, peut-être des pensées compliquées, peut-être des choses qui viennent de votre enfance et qui sont tellement difficiles de s'en défaire. Peut-être que vous battez contre des accusations, contre des mensonges. Je ne sais pas avec quoi vous battez, mais à la croix, nous avons la preuve que Dieu est le Dieu tout-puissant, victorieux, qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous donne la victoire. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous donne la victoire. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui le victorieux. À la croix, je découvre qu'il est tellement puissant qu'il est source de vie et source de vie pour toi. Bien sûr, son amour éclate, son pardon jaillit à la croix, sa délivrance est là et son esprit est répandu dans nos cœurs, qui nous atteste, qui vient nous prouver que nous sommes ses enfants. Alors viens et adore-le. Viens et adore-le. S'il est digne d'adoration, s'il est digne de recevoir toute gloire, alors viens et adore-le. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui savait que Dieu était digne d'adoration. C'est le roi David. C'était un des plus grands louangeurs de l'époque. Il a composé tellement de chants. Et d'ailleurs, la majorité des chants que nous chantons, ce sont des paroles qui sont tirées des psaumes. Il en a écrit des chants. Et puis à un moment donné, quand il était dans un temps compliqué, où il s'est rendu compte qu'il était nul de chez nul, qu'il était incapable de servir Dieu, il était incapable de résister à des tentations. Quand il était au fond du trou, il était là. Et puis, lui qui a écrit tellement de chants, il était devant Dieu et il disait, dans le psaume 51, nous lisons ceci, « Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais t'offrir ? Comment je pourrais t'adorer ? Qu'est-ce que je pourrais t'apporter pour t'adorer ? Qu'est-ce que je pourrais t'offrir ? Le sacrifice que je t'offre, la louange que je t'offre,
c'est... Vous avez une idée? Il n'a pas dit, je vais écrire encore d'autres cantiques. Il n'a pas dit, je vais t'offrir encore des animaux, des sacrifices, ceci ou cela. Il n'a pas dit, je vais te donner tout l'or qu'il y a dans le temple ou dans mon palais. Il n'a pas dit des choses comme ça. Il n'a pas dit, je vais vider mon compte en banque pour te le donner. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tout ce que je veux t'offrir, c'est moi. C'est moi-même. Il a compris que adorer Dieu, c'est venir et lui offrir moi. Et chacun va s'identifier, bien sûr, c'est au moi que Dieu veut. C'est au moi. Pourquoi? Eh bien parce que nos forces, nos exploits, nos prouesses, nos réussites ne sont rien à côté. Ce que l'adoration, le cœur de l'adoration, c'est de venir et lui offrir qui nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on a compris qui est Dieu. Parce qu'on a saisi, on a compris, c'est prétentieux, parce qu'on a saisi un tout petit peu de combien il est grand et combien il est digne de louange. Alors David, dans un esprit humilié, dans un esprit brisé devant la grandeur de Dieu, il vient et lui dit, Seigneur, je t'offre moi. Je vous invite maintenant à avoir un temps de prière, d'écoute. On va prendre quelques minutes de silence. Et pendant ce temps de silence, j'invite chacun à écouter l'Esprit qui lui parle. C'est ça, une prière d'écoute. De croire que Dieu veut vous parler. D'accord? De croire que Dieu veut vous dire quelque chose, veut nous dire quelque chose, ici et maintenant. Donc un petit moment de silence où on va laisser le Saint-Esprit venir nous parler. On va laisser Dieu venir nous parler. On va lui dire, parle Seigneur, je t'écoute. Parle Seigneur, ton serviteur d'écoute. Et le Seigneur va nous montrer ce que nous pouvons lui apporter pour l'adorer. Comment nous pouvons l'adorer? Peut-être qu'on va lui apporter tout ce qui nous pèse, mais peut-être qu'on va lui apporter aussi notre confiance en lui, notre admiration, notre contemplation. On va lui apporter notre cœur.